Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous souhaitons une fois de bon la bienvenue dans ce moment de gloire. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche le 12 juillet 2026. Partout où vous êtes de par le monde entier, j'espère bien que la grâce du Seigneur est avec vous. J'espère bien que sa bonté vous comble. Je suis certain et sûr que sa paix est sur vous dans la mesure du possible. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, une fois de bon, nous voici présents à notre grand temps, à notre grand moment, dénommé Communion des Saints. Aujourd'hui, nous allons véhiculer un thème très puissant. Aujourd'hui, nous allons véhiculer un thème très intéressant. Je te demande de t'escanter, reste confortable partout où tu es, partout où tu es. Reste confortable actuellement et suis-moi du début jusqu'à la fin. Dans cette prédication ce matin, ce n'est juste pas un enseignement ce matin. Ce n'est juste pas un sermon, mais plutôt une démonstration palpable de la puissance du Verbe divin. Partout où tu es de par le monde entier, pendant que tu me suis actuellement, je suis certain sûr que la miséricorde de Dieu va te toucher. Alors prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous te dédions ce temps entre tes mains. Père Céleste, voici le meilleur moment. Nous prions, nous te confions toute l'atmosphère sous ton autorité. Nous déclarons maintenant que le monde des esprits, le monde physique soit soumis à ta volonté. Seigneur, tout pouvoir négatif, toute force mystique, tout pouvoir satanique, diabolique qui n'accepte pas que l'évangile soit proclamé avec force, nous les renversons ce matin. Nous demandons le sang de couvrir toute l'atmosphère, que le sang couvre tout ce lieu, que le sang couvre cathédrale dans ce gloire, que le sang couvre toute la communauté armée bénie partout dans le monde entier, avec le message de ce matin puisse aller toucher le cœur, transformer des vies et changer des situations dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen partout tu es au nom de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui le dimanche le 12 juillet, nous allons rentrer en profondeur d'un message. Le pouvoir du Verbe divin sera révélé ce matin. Alors le thème que nous allons étudier ce matin s'intitule la couverture spirituelle. Oui, la couverture spirituelle. Une fois déjà, pendant que tu lis ce thème, pendant que ce thème rentre dans ton oreille, je déclare une couverture sur ta vie. Je déclare une couverture spirituelle sur ta vie. Partout tu es, partout tu me suis actuellement. Je déclare qu'une couverture te couvre maintenant. Que le mot spirituel soit ta couverture maintenant. Que tu sois à l'abri de toute vent négatif au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, je prie maintenant à ta faveur. Je déclare que tes biens, tes enfants, tes femmes, tous tes biens sont couverts au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous pouvons parler de couverture. Alors, d'abord, nous allons lire notre verset de base ce matin qui est dans Éphésiens. Éphésiens le chapitre 6, verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Là, il est écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Chers frères et sœurs, ce thème est très puissant ce matin. La couverture spirituelle. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on peut parler de couverture, tous les moyens possibles que Dieu utilise pour protéger, garder et sécuriser ses enfants. Oui, Dieu a différents types de moyens. Malgré que Dieu est le Tout-Puissant, malgré que Dieu détient l'autorité sur la terre et les cieux, malgré que Dieu protège toutes les créatures, chers frères et sœurs, nous sommes des milliers sur la terre. Alors Dieu a décidé de trouver des moyens simples, des moyens faciles, des moyens qui peuvent nous couvrir, des choses, des éléments nécessaires qui peuvent nous couvrir. Oui, chers frères et sœurs, ce matin, tu dois savoir
dans ta vie chrétienne, tu dois savoir, dans ton parcours sur cette terre, il y a des éléments simples que Dieu a déjà mis à ta disposition. Une fois que tu as cru au Seigneur Jésus, une fois que tu as reçu le Seigneur Jésus, il y a des moyens, il y a des éléments, il y a des opportunités simples que Dieu a déjà mis à ta disposition pour te protéger, pour te garder, pour te couvrir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois savoir ce matin que tu as le droit de chercher ce qu'on appelle la couverture spirituelle plutôt que de courir derrière la bénédiction. Au lieu de chercher la bénédiction, au lieu de chercher la gloire, au lieu de chercher l'argent, au lieu de prier pour des moyens nécessaires, je te demande plutôt de chercher ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Parce que dans la couverture, il y a plusieurs choses qui sont cachées dans la couverture. Si tu te mets vraiment sous la couverture spirituelle, sur la vraie couverture spirituelle même, si tu as tous les ingrédients nécessaires autour de toi pour t'amener à te couvrir spirituellement, je suis certain qu'à 99%, toi tu as déjà réussi ta vie. Tu as déjà reçu tout ce dont tu as besoin. Tu as déjà dans ta vie tous les besoins nécessaires de ta vie. Alors, je te supplie maintenant de chercher plutôt ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la couverture, c'est tout ce qu'on peut appeler couverture. Ce sont on peut appeler la couverture seulement la protection. Oui, la protection, le fait de cacher quelque chose, ou bien le fait de défendre quelque chose. Oui, le fait de préserver quelque chose, déjà cela démontre déjà qu'on a une couverture spirituelle ou physique. Oui, si tu as des moyens nécessaires pour te cacher, si tu as des moyens nécessaires pour cacher ta famille, si tu as des moyens nécessaires pour protéger ta famille contre toutes les choses de cette vie, si tu as les moyens nécessaires pour te défendre, parce que la couverture c'est aussi la défense, oui. Si tu as une couverture solide, cela signifie vraiment que tu as une défense aussi solide. Oui, si tu as une couverture spirituelle vraiment solide, rien de l'extérieur ne peut pas te toucher. Oui, rien ne peut pas venir de l'extérieur pour te toucher. Ce n'est pas possible. Si tu as une couverture nécessaire et possible, je suis certain sûr qu'aucune chose de ce monde physique ni spirituel ne peut pas venir te toucher. Parce que tu es protégé, tu es sous la couverture spirituelle. Ce matin, nous allons, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons rentrer en profondeur de ces choses. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez comprendre ce matin que nous vivons dans deux mondes distincts. Nous vivons dans deux mondes différents. Oui, le monde naturel, le monde physique que vous voyez actuellement n'est pas simplement ce que dans la quoi nous vivons. Non, non, non. Ce n'est pas juste le monde physique là. Ce que tu vois là, les arbres autour de toi, ta maison, tes voitures, tes allées ne sont pas juste le monde dans lequel nous vivons. Non, il y a un second monde qu'on appelle le monde des esprits. Il y a un second monde qu'on appelle le monde invisible. Et ce monde invisible gouverne le monde physique là. Donc le monde physique dans lequel nous vivons actuellement ne fait que subir les décisions du monde des esprits, ne fait que subir les décisions du monde invisible. Le monde dans lequel nous vivons actuellement, dans ton lieu de travail, dans tes affaires, dans tes business, dans tes allers-retours, tu dois savoir ce matin qu'il y a un autre monde qui gouverne toutes ces choses. Et ce monde-là, on l'appelle le monde invisible. On l'appelle le monde des esprits. Alors pour pouvoir régner sur la terre des vivants ici, pour pouvoir dominer dans le monde physique ici, tu es obligé maintenant de connaître les ingrédients, les éléments nécessaires de la couverture spirituelle que Dieu a déjà mis à ta disposition. Si tu les maîtrises, si tu les utilises, si tu les exploites, je suis certain sur 99%, tu as déjà réussi ta vie. Alors je prie en ta faveur maintenant que tous ces éléments te soient accordés ce matin. Je t'accorde au nom de Jésus en qualité d'un homme spirituel, en qualité d'un père spirituel. Je libère sur toi tous ces ingrédients spirituels afin que tu puisses discerner, afin que tu puisses maîtriser, afin que tu puisses connaître, afin que tu puisses être à l'abri de ce monde invisible et physique aussi. La grâce du Seigneur te le fera dans ta vie au nom de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir dans Ephésiens 6, verset 12, la Bible dit quoi? La Bible dit, nous ne luttons pas avec le sang et la chair. Non, nous ne luttons pas avec le sang et la chair, mais plutôt avec quoi? Avec les dominations,
avec les autorités de ce monde, avec les princes du monde des ténèbres, et aussi avec quoi? Avec les esprits méchants dans les lieux célestes, macabra, brondalo. Je prie en ta faveur. Aujourd'hui, tu vas connaître ce matin la raison pour laquelle nous voulons que la couverture spirituelle soit sur toi. La raison pour laquelle nous voulons te révéler ce qu'on appelle la couverture spirituelle, c'est simple, c'est dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. L'apôtre Paul qui maîtrise les secrets du monde invisible. L'apôtre Paul qui connaît le monde des esprits. L'apôtre Paul nous interpelle ce matin. Il nous dit dans ce monde dans lequel nous vivons, le combat spirituel que nous menons, ce n'est pas la chose, ce n'est pas tout ce que tu fais là. Laisse-moi te dire, laisse-moi te révéler des vérités. Ce ne sont pas les combats, tout ce que tu fais là, tous les cris, les sous là. Non, cela ne peut pas te couvrir du monde des esprits. Cela ne peut pas te couvrir, cela ne peut pas te donner une couverture spirituelle adéquate. Non, attends, reste scotché ici. Sois calme, suis-moi, commence à grignoter quelque chose. Reste en esprit. Ce matin, je vais aller en profondeur des choses divines. Oui, le message divin a des puissances. Le message divin a le pouvoir. Et à travers ce message ce matin, je vais libérer sur toi les mystères cachés dans le verbe divin. Alors sois connecté partout où tu es. Suis-moi directement, partage ce message, invite tes amis à suivre ces vidéos et partage cet enseignement afin que le monde des esprits puisse te reconnaître et que tu sois à la couverture spirituelle dans le nom de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit le monde dans lequel nous vivons actuellement, nous sommes combattus par des forces mystiques. Si tu es chrétien, une fois que tu confesses Jésus, tu vas dire, oh, je te donne ma vie aujourd'hui, oh, automatiquement tu es rentré dans ce combat sans merci. Pour des esprits de famille, pour des esprits de ton village, pour les esprits de ton entourage, pour des esprits de ta camaraderie. Tout ce qui te détenait avant dans le monde, tout ce qui te couvrait, tout ce qui te dirigeait, tout ce qui te commandait dans le monde des esprits, automatiquement tu n'es plus avec eux. Alors il devient pour toi ou bien un ennemi, ou bien toi tu deviens pour eux une cible directe. Raison pour laquelle tu dois maîtriser tous les éléments nécessaires que Dieu a mis à ta disposition pour mener ce combat spirituel. Aujourd'hui, de par le monde entier, dans toutes les églises aujourd'hui, on parle de combat spirituel. 3 jours de combat intense, 3 jours de combat spirituel. Nous allons déchiqueter Satan. 3 jours de pouvoir, de démonstration de puissance. Oui, le Satan doit être balayé, le Satan doit être brûlé. Mais combien de fois, toi qui me suis actuellement, combien de Satan tu as déjà tué? Donc, ce qui signifie que le combat, tu peux tromper, oui. Tout le monde peut se tromper parfois. Tu peux tromper des moyens de combattre, oui. Combattre, c'est une bonne chose. Mais comment est-ce que tu peux combattre? C'est ce qui est nécessaire. Alors, restez scotché parce que nous sommes dans un monde méchant. D'abord, nous sommes en guerre avec ce qu'on appelle les dominations. Oui, il y a des forces invisibles qui dominent déjà le monde là. Toi, tu te lèves chaque matin, tu rentres seulement, tu cours du matin jusqu'au soir, tu reviens et tu dis, oh merci Seigneur, je suis revenu à tout ce que tu reviens à paix. Oh, tu as oublié qu'il y a des dominations qui t'ont couvert. Tu as oublié que tu étais commandité par des dominations dans la journée. Tu as oublié que dans cette journée-là, que toi, tu te sens heureux là. Il y a des forces mystiques qui t'ont commandé. Toi, tu n'étais qu'un poupée. Mais ce matin, lorsque tu vas connaître, tu vas maîtriser les éléments du monde des esprits. Lorsque tu vas maîtriser ces éléments qu'on appelle les éléments de la couverture spirituelle, je suis certain sûr que ta vie va changer. Je suis certain sûr que tes allers-retours vont changer. Je suis certain sûr que tes projets vont réussir. Alors je prie en ta faveur que cette couverture te touche maintenant. Je prie en ta faveur. Je libère cette couverture sur toi. Je libère ce filet de couverture sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, puisque tu es déjà au courant que nous sommes en guerre, nous sommes en combat avec les dominations, avec les autorités de ce monde. Nous sommes en combat avec les princes des ténèbres de ce monde. Parce que tu es déjà au courant que nous combattons avec les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste, qui sont dans le deuxième ciel. Et dans le troisième ciel. Mais si tu maîtrises les combats spirituels, si tu maîtrises les éléments du combat spirituel, et
personne qui a été assumée, une personne qui a été détruite complètement par le diable, une personne qui a été critiquée par le diable pendant des dizaines d'années. Jésus a juste craché sur cette personne et le miracle s'est produit. Pourquoi? Parce que Jésus était un homme spirituel. Jésus était le grand maître de tout le temps. Jésus étant le Seigneur des Seigneurs, il maîtrise les secrets, il maîtrise les éléments du monde invisible. Il sait qu'il n'a pas besoin de crier fort pendant que le ciel l'écoute. Il sait qu'il n'a pas besoin de sauter. Il sait qu'il n'a pas besoin de rentrer dans le feu avant que le monde des esprits soit soumis à sa volonté. Parce qu'il connaît les éléments nécessaires que Dieu a mis à sa disposition. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, nous devons comprendre que quoi? Dans ce monde dans lequel nous sommes, si nous prenons l'exemple d'une maison, toute maison a besoin de toit, toute maison a besoin d'une couverture afin de faire en sorte que ce qu'on appelle la pluie, le vent, je ne sais pas trop, les courants, je ne sais pas trop, tout ce qui est venu contre une maison qui peut les détruire, ou bien si les gens sont dans cette maison, la couverture nécessaire qu'ils ont besoin pour être à l'abri, pour être protégés, c'est ce qu'on appelle le toit. Alors pour ceux qui sont dans l'armée, pour les soldats, pour les policiers, ils ont besoin d'un arme, ils ont besoin de moyens, des armes sophistiquées, des moyens nécessaires afin qu'ils soient sous la protection, afin qu'ils puissent se défendre. Parce que j'ai déjà dit que la protection, ça le fait aussi de défendre, la protection, ça le fait aussi de cacher, de protéger, de défendre aussi. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, alors nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes des enfants de Dieu, pour maîtriser le monde des esprits, nous devons savoir ce matin que nous avons besoin d'une couverture spirituelle avec quoi? Avec que nous ne soyons pas les cibles au diable. Parce que la Bible, notre verset de parole, Éphésiens 6, verset 1, dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin que vous soyez, afin que vous soyez fermes contre la ruse du diable. Ce matin, je libère cette couverture. Je libère cette couverture dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir ce qu'il y a trois grandes dimensions. Oui, il y a trois grandes dimensions de ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Aujourd'hui, vous savez, ce matin, nous avons révélé tellement de choses. Il nous montre que c'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire à des règles. Il y a des règles à respecter. Si tu n'auras pas de résultat, mais peut-être tu auras des retours négatifs. Mais si tu connais le mot nécessaire, si tu connais même les hiérarchies spirituelles de ce qu'on appelle la couverture, oh, je suis certain sûr que tu réussiras. Je suis certain sûr que tu seras sous la protection de Dieu. Je suis certain sûr que tes enfants seront protégés. Tes enfants seront protégés. Et prospéreront à tous égards. J'attends ce Seigneur. Aujourd'hui, nous allons révéler les trois grandes dimensions de ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Oui, la couverture spirituelle a des dimensions, bien sûr. La couverture spirituelle a des dimensions. La première dimension de la couverture, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est là pour nous dire que c'est le moyen que Dieu a mis à ta disposition. Les éléments que Dieu a mis à ta disposition pour t'accompagner, pour te protéger, pour te défendre. Oh, je suis certain sûr que ton fils est à le chemin. Alors ce matin, tu dois reconnaître que d'abord, c'est Dieu qui a mis cette hiérarchie-là, les trois hiérarchies-là. Deuxièmement, ce qu'on appelle les autorités de ce monde, les autorités civiles. Il y a des autorités qui sont plutôt protégées. Alors si tu négliges cette autorité-là, si tu négliges les autorités qui doivent te protéger là, physiquement là, oh, tu seras à la merci du diable, tu seras à la merci de l'ennemi, tu seras à la merci de toi de ce monde. Si tu connais Dieu, tu as Dieu dans ta vie, comme ton Seigneur Sauveur, tu dois reconnaître qu'il y a des autorités que tu as établies sur la terre. Et ces autorités constituent pour toi une couverture spirituelle. Tu dois les respecter, tu dois les honorer à travers ce message ce matin. Nous allons voir de par voir ces autorités-là. Et finalement, vous tenez la troisième grande dimension, c'est les armures du combat spirituel. Oui, il y a des
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, tu dois connaître que Dieu est le plus grand hiérarchie de ce qu'on appelle la protection. Donc, dans les groupes ésotériques, dans les groupes de connaissances, dans les différents religieux, on l'appelle Dieu le grand architecte de l'univers. Celui qui a des yeux fixés sur le monde entier. Celui qui guide, celui qui contrôle l'univers. La Bible m'a dit, rien ne peut pas arriver dans ce monde sans que Dieu ne décide. Oui, Dieu a le contrôle de toutes choses. Si une guerre doit déclencher aujourd'hui, ça viendra de Dieu. Si un combat, si des gens vont s'entretuer sur la terre, ça viendra de Dieu. Le diable ne décide rien. Le diable aussi ne fait que subir les décisions de Dieu. Le diable aussi ne fait que exécuter tout ce que Dieu lui demande de le faire. Alors si tu connais, tu maîtrises ce matin que les combats de ce monde ne viennent pas directement du diable, mais Dieu est le premier sourd de tous ces combats, je suis certain que tu seras à la merci, tu seras à la protection totale, tu auras ce qu'on appelle une couverture totale, parce que tu sais que ce n'est pas le diable là, ce n'est pas celui qui te combat là, celui qui court derrière toi là, ce n'est pas lui le problème. Si tu sais vraiment que c'est Dieu qui décide tout là, oh, je suis certain, au lieu de combattre, au lieu de courir derrière ces gens, il fallait juste tourner vers Dieu. Celui qui est le détenteur de l'autorité de pouvoir. Celui qui maîtrise toute situation. Celui qui est le maître des temps des circonstances. Et il interviendra à ta situation et la solution sera radicale. Je prie en ta faveur ce matin que tu puisses connaître ces mystères ce matin. Je prie en ta faveur ce matin par la puissance de la compassion du Saint-Esprit que le Dieu, mon Dieu, puisse te toucher ce matin afin que tu puisses maîtriser ces secrets dans le nom de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir ce matin que la Bible dit, première des choses qui démontrent que Dieu est le plus grand protecteur de toutes choses, c'est sa présence. Il est écrit dans Somme 91, verset 1, quoi, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est Somme 91, verset 1. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose déjà sous l'ombre du Tout-Puissant. Cela démontre vraiment que si tu as Dieu dans ta vie, si tu as vraiment Dieu comme ton bouclier, si tu sais que Dieu est le plus grand architecte de l'univers, si tu sais que Dieu est le plus grand maître des temps et des circonstances, à 99%, je t'assure que si tu es déjà sous l'ombre du Tout-Puissant. Et la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui peut contre nous? Si tu dis Dieu est avec nous, si Dieu est autour de nous, si Dieu est à nos côtés, qui peut contre nous? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est à nous est plus fort que celui qui veut nous combattre là. Alors je te prie maintenant, tu dois reconnaître ce matin que la présence de Dieu à tes côtés demande déjà une protection assez élevée. Oui, tu dois chercher ce qu'on appelle la présence de Dieu. Partout tu es, partout tu trouveras dans ce monde, dans chaque jour, dans tes allers-retours. Je prie en ta faveur maintenant que tu peux reconnaître que Dieu est avec toi. Tu dois reconnaître ce matin que Dieu est ta protection. Partout, à tout lieu que tu seras, même si tu es en prison, même si tu es dans le WC, même si tu es en voyage, je ne sais pas. Si tu reconnais ce qu'on appelle la présence de Dieu à tes côtés, et si tu cherches vraiment ce qu'on appelle la présence de Dieu à tes côtés, 99% tu es déjà sous une grande couverture spirituelle. Et rien ne peut pas te toucher. Rien ne peut te toucher, car tu es sous l'abri du Tout-Puissant. Oui, tu es sous l'abri du Très-Haut. Oui, celui qui est dans les cieux, il regarde à terre. Celui qui est dans les cieux, il pose ses pieds sur terre. Il contrôle toutes les situations. C'est lui qu'on appelle l'Éternel des armées. C'est lui qui est le plus grand combattant de tous les temps. Si tu sais, tu expérimentes sa présence autour de toi, obligatoirement, la couverture spirituelle est déjà sur toi. Je prie en ta faveur maintenant. Partout tu es parti, monsieur. Je prie en ta faveur maintenant pour que tu puisses reconnaître ce qu'on appelle la présence protectrice, la présence de Dieu à tes côtés. Je prie en ta faveur maintenant pour que tu puisses reconnaître ce qu'on appelle la présence divine. Et je prie en ta faveur maintenant que la présence divine soit ton partage. Partout tu me suis actuellement. Que mon Dieu te visite dans ton lieu de travail. Que mon Dieu soit avec toi dans tes
maison, que mon Dieu soit avec toi. Dans tout lieu que tu serais, que la présence divine soit à tes côtés. Et rien ne peut pas tenir. Hey, rien ne peut te toucher. C'est Dieu avec nous qui peut contre nous. C'est celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est celui qui est autour de nous est plus fort que celui qui vient vers nous. Qui peut nous vaincre, qui peut nous dominer. Je prie en ta faveur maintenant pour que tu puisses reconnaître ce qu'on appelle l'hiérarchie de Dieu. Ce qu'on appelle l'autorité, la couverture spirituelle qui vient de la part de Dieu à ta faveur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, deuxième élément que Dieu a mis, deuxième élément qui prouve que vraiment Dieu est le plus grand hiérarchie de protection, Dieu est le plus grand couverture pour nous, c'est ce qu'on appelle le sang de Jésus. Dans le livre de Exode chapitre 2 verset 13, la Bible dit quoi? Et le sang servira un signe sur vos maisons. Et si l'ange de mort passera, il surpassera vos maisons. Chers frères et sœurs, le sang de l'agneau signifie aujourd'hui le sang de Jésus-Christ. Et si le sang de Jésus-Christ, le seul fils que Dieu a donné pour nous, le seul fils qui est monté sur la croix, si le sang a continué de verser aujourd'hui, et si le sang est plus puissant que celui d'Abel, si le sang a créé plus que celui d'Abel, automatiquement, si tu es sous une couverture spirituelle assez élevée. Oui, deuxième chose qui démontre que Dieu est le plus grand protecteur pour nous, Dieu est le plus grand bouclier pour nous, Dieu est le plus grand couverture spirituelle pour nous, c'est ce qu'on appelle le sang de Jésus. Tout combat qui te fait face maintenant, j'engage le sang de Jésus en ta faveur. Je prie maintenant en ta faveur que le sang de Jésus puisse engager dans tous ces combats. Si le sang de Jésus engage dans ces combats avec la présence de Dieu, oh, le succès doit être à ta côté. Il est écrit dans la parole de Dieu, ils sont vécus par le sang de l'agneau. Oui, le sang de l'agneau a le pouvoir de te sauver. Parce qu'il a dit, il n'y a pas de salut sans le coulement de sang, sans le versement de sang. Si vraiment le sang de Jésus a été coulé vraiment, oh, que le salut te parvient maintenant. Tous les combats qui te font face, toutes les batailles dans lesquelles tu es, ce matin, je libère le sang de Jésus en ta faveur. Je libère le sang de Jésus pour que tu te touches maintenant, afin de te faire sortir de tous ces problèmes dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit dans Psaume 91, verset 11, quoi, Dieu ordonnera à ses anges de nous porter dans les creux de l'herbe, afin que nos pieds ne heurtent aucune pierre. Tu dois savoir ce matin que l'hiérarchie protecteur de Dieu, d'abord après sa présence, après son sang, ce qu'on appelle les anges sont à tes côtés. Oui, les anges travaillent pour Dieu. Les anges sont pour nous les serviteurs. Oui, tu dois reconnaître ce matin que les anges de Dieu, ceux qui montent et descendent à la terre, les chérubins protecteurs, ils sont à nos côtés. Si tu connais le mystère des anges, tu n'as pas besoin de les vénérer. Parce que sous ton serviteur, tu n'as pas besoin de faire des sacrifices pour des anges. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de brûler des encens pour des anges. Tu n'as pas besoin de brûler ce qu'on appelle, je ne sais pas, des bougies pour les anges. Non. Les anges sont tes serviteurs. Les anges travaillent pour ton bien. Les anges travaillent sous ton autorité. Tu as le droit de les commenter. Tu as le droit de les parler. Et ils seront obligés de les exécuter. Laisse-moi te dire partout tu me suis actuellement. Je prie en ta faveur. J'engage les anges dans ton combat maintenant. J'engage les anges autour de toi. J'engage les anges dans tes affaires. J'engage les anges dans ta maison. Tout ce qui est anormal dans ta vie. Tout ce dont tu as besoin. Et je prie entièrement en ta faveur. Je prie entièrement en faveur de toute la communauté armée bénie internationale. Partout vous êtes dans le monde entier. J'engage les anges à notre faveur maintenant. Que les anges commencent à travailler pour nous. Que les anges commencent à inviter des meilleures choses en notre faveur. Que les anges commencent à faire parvenir dans nos vies tout ce dont nous avons besoin. Si vraiment les anges sont nos chérubins protecteurs, si vraiment les anges travaillent pour nous, si vraiment les anges sont sur nos services en qualité de fils de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu, je prie maintenant en ta faveur que les anges puissent t'apporter la solution. Oui, à partir d'aujourd'hui, j'engage les anges à tous tes côtés. Les anges doivent camper à tes côtés, à ta droite, à ta gauche, derrière toi, devant toi. Tu dois avoir des anges en tout lieu que tu seras et tu seras en besoin. Oh, je déclare maintenant que les anges interviennent radicalement, que les anges interviennent très rapidement avec des solutions. Tout ce dont tu as besoin actuellement. Oui, notre Dieu possède déjà tout dans son magasin. Le Dieu que nous servons détient toujours
détient déjà tous les biens que nous avons besoin. Alors je prie maintenant à ce que les anges qui sont nos serviteurs puissent débloquer ces packages, puissent débloquer maintenant ce testat précis, tous ces biens qui sont dans le magasin de Dieu, afin qu'ils puissent te faire parvenir au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs, tu as des anges à tes côtés. J'aimerais te rassurer maintenant. À partir d'aujourd'hui, aucun mal ne peut pas te toucher. Parce que la Bible a dit quoi? Dieu ordonnera les anges de nous garder dans les creux de leurs mains, afin que rien ne peut pas nous toucher. Je prie maintenant au nom de Jésus que j'engage les anges à ta faveur. J'engage ton ange protecteur. J'engage ton ange protecteur. J'engage les anges à ta couverture. Dans le nom puissant de Jésus. Dans ce élan de couverture spirituelle, les anges travaillent pour toi. Je prie pour que les anges travaillent pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, après les anges que Dieu engage pour nous protéger, nous avions aussi la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Dans Somme 119, verset 105, ta parole est la lumière et sur mes sentiers. Ta parole est la lumière. Ou bien, quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et la lumière sur mes sentiers. La parole de Dieu, c'est une lampe pour tes pieds. Et machallah bakada, pendant que tu suis maintenant, pendant que tu veux connaître maintenant la profondeur de ce message divin, je prie maintenant à ta faveur qu'une lumière luise sur tes pas, qu'une lumière luise sur tes pas, qu'une lumière s'allume maintenant sur tes pas. Au nom de Jésus, au partout tu passeras, parce que tu aimes Dieu, parce que tu as la parole de Dieu en toi, parce que tu as le verbe divin en toi, automatiquement, la lumière doit briller pour toi. La lumière doit s'allumer pour toi. Je prie maintenant à ta faveur qu'une lumière soit louise pour toi. Je libère une lumière jamais expérimentée dans ta vie. Que ta vie soit éclairée maintenant. Si la parole de Dieu est avec toi, si Dieu utilise sa parole comme une bouclier, une protection, une couverture pour nous, je prie maintenant que toutes les paroles de Dieu que tu maîtrises déjà soient une lumière pour toi. Partout tu passeras, une lumière brillera. Partout tu mettras pied, une lumière éclairera en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus, je prie maintenant que la parole de Dieu puisse s'engager maintenant pour ta prospérité. Si tu brilles vraiment, toutes les portes s'ouvriront. Si tu brilles vraiment, toutes les bonheurs viendront à ta faveur. Si tu brilles maintenant, vous êtes la lumière de ce monde. Alors si la parole de Dieu est à toi, je libère cette lumière sur toi. J'allume maintenant, je monte le volume de cette lumière afin que tu sois à la vue de tous. Et si la lumière de Dieu s'engage à ta faveur, les nations vont te chercher. Oui, des gens vont courir de part d'autre, de par le monde entier. Nous prions maintenant à ce moment précis en faveur de notre cathédrale dans ce gloire. Nous prions maintenant à la grandeur de Dieu Tout-Puissant pour que cette lumière puisse luire sur notre ministère, sur ce ministère, ce cathédrale, tout méga centre que tu as même béni, que la lumière divine puisse luire maintenant, afin que des nations puissent le voir, afin que des gens puissent venir le soutenir, afin que des gens puissent déplacer de loin de pour le soutenir, dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis certain sûr maintenant que Dieu est déjà rentré dans ce combat pour toi. Je suis certain sûr maintenant que ta vie commence à briller maintenant. Je suis certain sûr maintenant que ton lieu de commerce commence à briller maintenant. Car une lumière est louée sur toi. Car une lumière est allumée sur toi. Que cette lumière continue de fonctionner à jamais dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, cinquième point qui révèle ce qu'on appelle la présence de la protection, la couverture de Dieu, qui révèle que Dieu est le plus grand protecteur pour nous, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre ce matin que quoi? Le Saint-Esprit est pour nous un consolateur. Le Saint-Esprit est pour nous un avertisseur, un dirigeant, un consolateur, un protecteur. Chers frères et sœurs, Seigneur, le Saint-Esprit est Mashakabahalada. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, les pays les plus puissants se reposent sur ce qu'on appelle les renseignements. Les pays les plus puissants se reposent aujourd'hui sur ce qu'on appelle les satellites. Oui, des systèmes géopolitiques mis en place pour contrôler le monde entier. Ils sont capables de découvrir ce que toi tu proposes dans ta chambre. Ce qu'ils ont appris là,
Ce service de renseignement là vient de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas juste un consolateur. Le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour parler à langue. Non, non. Le Saint-Esprit est là pour toi, pour te révéler les secrets du monde invisible. Tout ce qui se programme. Nous avions déjà dit que nous sommes dans deux mondes distincts. Le monde physique et le monde spirituel. Et le monde spirituel domine le monde physique. Alors tout ce qui se propose dans le monde spirituel doit pouvoir te révéler par ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit, ah, ne passe par ici, et si tu l'entends, si tu connais sa voix, et tu l'écoutes, tu n'as pas passé par là, le succès est déjà avec toi. Parce que là, les embuscades ont été plantées là-bas. L'ennemi a déjà placé des cibles, a placé déjà des embuscades là-bas. Mais parce que le Saint-Esprit est avec toi, automatiquement, il va te guider à aller de l'autre côté, et le succès sera à ta côté. Je prie maintenant à ta faveur que tous les facultés du Saint-Esprit commencent à manifester dans ta vie. Que toutes les facultés du Saint-Esprit, que tous les pouvoirs du Saint-Esprit, que toutes les connaissances du Saint-Esprit commencent à manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs, tu as le Saint-Esprit en toi, tu parles la langue automatiquement. Le succès doit être à ton partage. Tu parles la langue automatiquement. La guérison doit être à ton partage. Si tu parles la langue automatiquement, la victoire doit être à ton partage. Mais s'il y a encore des zones d'ombre, cela signifie quoi? La faculté totale, tu n'exploites pas la totalité faculté, la totalité pouvoir du Saint-Esprit. Mais ce matin, parce que tu as accepté de demeurer sous l'abri, sous l'abri du très haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, automatiquement, des choses vont déclencher dans ta vie. Toutes les facultés du Saint-Esprit vont commencer par manifester. Et il sera pour toi un avertisseur. Il sera vraiment pour toi un consolateur. Il sera pour toi un guide. Le Saint-Esprit sera pour toi à partir d'aujourd'hui un bouclier protecteur, afin que rien ne peut pas te toucher dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voilà, nous venons de terminer ce qu'on appelle la couverture spirituelle par Dieu lui-même. C'est ce que nous venons de terminer comme ça. Maintenant, tu dois savoir la deuxième partie, que Dieu a établi les autorités sur terre. Oui, il y a des hiérarchies, des autorités sur terre que Dieu a établies. Les gens que tu vois dans ce monde physique comme ça, tu les vois passer comme ça, tu n'as pas de respect pour eux. Cela va te porter préjudice contre toi. Cela va te fermer des portes. Parce que quand tu ne reconnais pas l'autorité que Dieu a établie devant toi, où tu respectes Dieu, où tu pries Dieu, tu vas à l'église, mais il y a des gens qui sont autour de toi. Il y a des gens qui sont dans ton quartier. Il y a des gens qui sont dans ta maison. Il y a des gens qui sont dans ta famille. Tu es obligé de se soumettre à eux. Tu es obligé de les respecter. Si tu les renies, si tu les dénigres, si tu les mets de côté, si tu les changes en cœur, ta vie sera difficile. Tu peux prier à Dieu, tu peux veiller, tu peux jeûner 1100 jours même. Des choses ne vont pas changer dans ta vie. Tu continueras de pleurer toujours. Parce que tu as négligé ce qu'on appelle les autorités établies par Dieu. La première de ces autorités, c'est ce qu'on appelle tes parents. Aujourd'hui, plusieurs personnes croient à leur pasteur plus que leurs parents. Aujourd'hui, plusieurs personnes croient à leur prophète plus que leurs parents. Ta vie sera misérable. Parce que tu ne connais pas les secrets, les éléments de la couverture spirituelle. Tu peux prier 1000 jours. Mais si tu ne respectes pas l'autorité que Dieu a établie pour toi, oh, ça sera difficile pour toi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, partout tu es parti actuellement. Il est écrit dans Éphésiens 6, le chapitre 6, verset 1 jusqu'à. Enfin, obéissez à vos parents. Et vous serez comment? Vous serez prospères, vous serez heureux sur la terre. Afin que vous serez heureux et prospères sur la terre. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois reconnaître aujourd'hui que tu as placé une couverture spirituelle à travers tes parents, à travers tes tuteurs, à travers ton père et ta mère, à travers celui qui est ton tuteur sur la terre ci-bas. Tu dois reconnaître ce matin, tu as placé des privilèges, des éléments en lui, afin qu'ils soient une protection pour toi sur cette terre. Et si tu arrives à respecter cette autorité-là, qui sont tes parents, je suis certain sûr que la victoire, le succès sera à tes côtés. Si tu penses que comment est-ce que tu veux obéir à Dieu sans que tu ne peux pas obéir, respecter tes parents, qui sont la représentation directe de Dieu sur la terre des vivants. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je t'interpelle ce matin. Partout où tu es parti, je me suis actuellement.
Aujourd'hui, tu dois commencer à vénérer tes parents plus que ton pasteur. Tu dois commencer à vénérer maintenant tes parents. Tu dois commencer maintenant, aujourd'hui, à partir de maintenant, à respecter tes parents, à soutenir tes parents. Et si tu commences par faire cela, le miracle va te produire dans ta vie. Le succès sera à ton côté. Tout ce que tu entreprendras réussira. Aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens ont pris leurs parents pour sorciers. Les chrétiens ont pris leurs parents pour démons. Les chrétiens ont pris leurs parents pour diables. Parce qu'un prophète leur a dit, ton papa, ta mère est le sorcier qui détruit ta vie. Si tu continues d'évoluer dans ce terrain, la fin de ta vie, ça sera misérable. Parce que tu as régné ce qu'on appelle l'autorité de Dieu dans ta vie. Même je suis tenté de te dire maintenant, même si cela arrive que ton père t'a même posé des facultés mystiques, des facultés de la sorcellerie, il ne peut pas te toucher parce que tu vis, quoi, d'abord tu es sous la couverture de Dieu, le Tout-Puissant, le plus grand acheteur de tous les temps, le plus grand maître des temps et des circonstances. Si tu as déjà les 5 éléments que tu utilises pour te protéger, oh, la sorcellerie ne peut pas te toucher. Alors toi, fais ce que tu peux faire à tes parents. Fais des pas nécessaires que tu peux faire à tes parents, afin que la victoire soit sur ton côté, afin que le succès soit à tes côtés. Dieu peut te protéger, Dieu peut te garder, Dieu peut te parler, mais pour que tu sois heureux sur la terre, mais pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses réussir dans ce monde physique, tu as besoin de la bénédiction de tes parents. Tu as besoin de la bénédiction de tes parents physiques, bien sûr, de tes parents biologiques, bien sûr. Je prie maintenant à ta faveur que tu puisses maîtriser ces secrets. Tu peux les exercer. Plusieurs le maîtrisent, mais ils ne l'exercent pas. Si tu connais quelque chose, mais tu ne l'exerces pas, tu auras des préjudices. Tu auras des manquements dans ta vie. Oh, je prie à ta faveur maintenant. Que tu puisses ouvrir ton intelligence. Que ta sagesse soit ouverte maintenant. Je prie à une ouverture totale de ta connaissance maintenant. Afin que tu puisses reconnaître l'autorité de Dieu qui repose sur tes parents dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la deuxième autorité que tu as établie sur terre, c'est ce qu'on appelle le mari. Le mari. Ce message est pour les couples, les personnes mariées. Chers sœurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois reconnaître, chers sœurs dans le Seigneur, tu dois reconnaître que Dieu a déposé la vie de ton mari, la vie de ton homme là. Dieu a mis en lui un pouvoir, des facultés pour te protéger, pour te garder, pour te mettre en sécurité. Tu as le droit, tu as l'obligation de respecter ce qu'on appelle ton mari. Partout tu es, partout tu me suis actuellement. Je t'invite maintenant à s'engager. Oui, tu le fais déjà. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à le faire de nouveau. Tu dois commencer à changer ta façon de respecter ton mari. Parce que là, il y a une couverture spirituelle que Dieu a mis à sa faveur. Il y a une faculté que Dieu a mis dans les seins de ton mari, de ton homme. Afin qu'il puisse te protéger. Afin qu'il soit une couverture pour toi. Et tu as l'obligation de se soumettre à lui. Oh, la Bible dit quoi? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 23. Il dit, puisque Christ est à la tête de toutes les églises, les maris sont à la tête de leurs femmes. C'est la Bible qui nous dit, puisque Christ est à la tête de l'église, les maris aussi sont à la tête de quoi? De leurs femmes. Alors si tu es femme maintenant, tu me suis partout dans le monde entier, je te supplie maintenant de commencer à respecter ce qu'on appelle hiérarchie protecteur que Dieu a mis en ton mari pour te protéger. Et si tu commences par le faire, alors tous ceux qui le font déjà, tous ceux qui savent déjà, partout tu es, partout tu me suis actuellement, tous ceux qui savent déjà que Dieu a mis des facultés, des autorités, des pouvoirs dans la vie de leur mari pour les protéger, j'engage toutes ces facultés en ta faveur maintenant. Partout tu es, partout tu me suis. Tu le fais déjà de ton mieux, mais il y a toujours des problèmes. Tu fais déjà de ton mieux pour la paix. Tu fais déjà de ton mieux pour respecter ton mari. Mais il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des querelles. Il y a toujours des discussions sans faire. Ce matin, j'engage tous les éléments protecteurs de Dieu en ta faveur. J'engage tous les éléments couverture divine en ta faveur maintenant. Je ne sais pas si les attaques viennent de l'extérieur. Si les attaques viennent de dehors. Maintenant,
par la puissance des éléments de la couverture spirituelle ce matin, j'arrête tous ces combats dans ta vie. Je prie maintenant à ta faveur, partout tu me suis actuellement. Tous les couples qui sont en danger maintenant, tous les couples qui sont en difficulté maintenant, tous les couples qui sont en bagarre maintenant, ce matin, j'engage la couverture spirituelle en votre faveur. Je libère maintenant les anges qui apportent la paix. Je libère maintenant les anges qui apportent la sécurité. J'invite maintenant les anges de l'amour de venir vous visiter. Partout tu es, partout tu me suis actuellement. Toi qui manques de l'amour dans ton foyer. Toi qui manques de l'amour dans ton couple. Toi qui manques d'union, de solidarité. Je libère maintenant les anges d'amour dans ta faveur. Je libère maintenant les anges de compréhension entre toi et ton époux. Je libère maintenant les anges qui apportent la paix dans ton couple, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit une maison couverte, remplie de biens, mais qui n'a pas de paix est plus mauvais, est plus dangereux. Mais une maison qui a de paix, mais ils n'ont pas de nourriture, est déjà en sécurité. Alors partout tu me suis actuellement. J'engage tous les éléments nécessaires. J'engage la présence de Dieu. J'engage la parole de Dieu. J'engage les anges. J'engage le ministère du Saint-Esprit dans ton couple maintenant. Toi qui acceptes de respecter ton mari. Toi qui acceptes d'honorer. Mais il y a des complications, tu ne comprends pas. Il y a des complications, tu ne comprends pas. Et ce matin, pendant que tu me suis actuellement, pendant que tu partages, pendant que tu likes, je déclare qu'un miracle extraordinaire commence à produire dans ta faveur. Je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus qu'un miracle extraordinaire commence à produire maintenant. Au nom de Jésus, à partir de ce 12 heures prochaines, la paix sera rétablie totalement. Écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche sur l'écran. Écrivez-nous sur nos différents numéros. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce combat. Parce que vous avez accepté de respecter l'autorité que Dieu a mise sur vos parents, sur vos maris à votre faveur. La paix va régner. Aucune autorité physique ni spirituelle ne peut pas venir détruire ton couple. Aucun pouvoir sur cette terre, aucune mystique, aucune force spirituelle ni physique n'a pas l'autorité de renverser ce que Dieu a choisi, de renverser ce que Dieu a décidé. Raison pour laquelle tu dois rentrer en contact avec nous maintenant pour que nous puissions mettre en pratique toutes ces autorités en ta faveur avec le succès soit accordé dans ta famille dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, troisième autorité, c'est l'autorité civile. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans Romains chapitre 13, verset 1, la Bible dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités. Oui, dans le monde dans lequel nous vivons, dans nos pays, dans nos quartiers, dans nos villages, Dieu a établi, toutes les autorités viennent de lui-même. C'est Dieu même qui décide, c'est Dieu même qui crée, c'est Dieu même qui a bâti tous les pouvoirs. Alors tu as l'obligation de respecter le pouvoir. Tu as l'obligation de marcher selon les codes pénals de ton pays. Alors aujourd'hui même, je ne sais pas quel est ton rang spirituel. Je ne sais pas ce que tu fais dans ton église. Je ne sais pas quel est ton niveau pastoral. Mais tu es obligé de te soumettre aux autorités de ton pays. Parce que là, le succès viendra à ta faveur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons prier en faveur maintenant des autorités. Oui, partout tu me suis actuellement. Tu as une autorité. Dieu a mis en toi la dignité. Dieu a mis en toi le règne. Dieu a mis en toi le pouvoir. Dieu a mis en toi l'autorité de diriger, de contrôler. Mais tu sens que ton autorité n'a pas le pouvoir. Tu sens actuellement que les gens ne te respectent pas. Tu sens actuellement que tu parles, mais ta voix ne sort pas. Tu sens actuellement que tu parles, tu commandes, mais les gens ne veulent pas exécuter. Parce que quoi? Parce que tu manques de ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Tu as déjà la possibilité d'être respecté. Une fois que tu as été établi, puisque la Bible me dit toute autorité vient de la part de Dieu lui-même, automatiquement tu dois être respecté. Automatiquement tu dois être honoré. Automatiquement tu dois être vénéré. Mais si cela ne se produit pas ainsi, cela signifie qu'il y a un manquement quelque part. Cela signifie qu'il y a un manque quelque part. Mais ce matin, pendant que tu me suis, ce matin, en ta qualité d'autorité, mais tu as accepté d'écouter le message divin. Tu as accepté d'écouter le verbe divin. J'engage maintenant à ta faveur le succès. J'engage maintenant à ta faveur le respect.
J'engage maintenant ta faveur, l'autorité, la gloire au nom de Jésus. La gloire doit te parvenir. Je ne sais pas quel est ton rang dans ce pays, ou bien dans un pays quelconque. Tu es député, tu es ministre, tu es directeur de société, tu es directeur administratif. Je ne sais pas trop. Tu es sénateur. Oh, tu es chef de village, tu es chef de quartier, tu es maire. Oh, je ne sais pas quelle est ton autorité, quel est ton règne, quelle est ton dimension. Tu es un commandant, tu es un officier. Je ne sais pas trop quel est ton rang. Je ne sais pas, tu es un commissaire. Maintenant, en ta faveur, j'engage le pouvoir de succès. J'engage le pouvoir de prospérité. J'engage le pouvoir de succès maintenant à partir d'aujourd'hui. Je prie maintenant, j'engage les anges de victoire à ta côté. J'engage les anges de succès à tes côtés. À partir d'aujourd'hui, quand tu parles, ta voix aura d'autorité. Quand tu parles, ta voix aura de pouvoir. Hey, quand tu déclares des choses, les gens seront obligés de se soumettre à toi. Parce qu'un esprit spirituel est venu sur toi. Parce qu'un esprit spirituel est engagé à ta faveur. J'envoie ma main vers toi maintenant. Pendant que tu me suis actuellement. Pendant que tu parles, si tu es vraiment une autorité. Ou bien si Dieu a mis en toi la dignité. Si tu as des dossiers, tu as des diplômes nécessaires pour régner, pour diriger, pour administrer. Oh, je prie maintenant que miracle extraordinaire commence à ta vie en 72 heures. J'engage les anges maintenant à ta faveur. Partout tu me suis actuellement. Tu as des moyens, tu as des dimensions, tu as des niveaux nécessaires pour régner. Mais on ne te donne pas la place. On ne te donne pas la position. Oh, parce que quelqu'un d'autre a occupé là-bas. Parce que Dieu nous demande de respecter les autorités. En ma qualité d'autorité spirituelle, je déclare maintenant au nom puissant de Jésus qu'un succès radical te rappelle au nom de Jésus. Qu'une promotion radicale te touche maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, chère autorité. Que Dieu te lève maintenant. Que le succès te parvienne maintenant. Afin que tu sois respecté par tout tu es dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Quatrième autorité que Dieu a mis. Quatrième et dernière autorité. Qui couvre ce qu'on appelle toutes les autorités sur la terre des vivants. C'est ce qu'on appelle un père spirituel. Ce qu'on appelle un père spirituel. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset... Non, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Il dit même si vous avez plus de 10 000 maîtres. Même si vous avez plus de 10 000 enseignants. Même si vous avez plus de 10 000 dirigeants. Vous devez connaître aujourd'hui, je suis moi, votre Paul, je suis votre père spirituel. La Bible dit respectez vos pères spirituels parce que quoi? Parce qu'ils dirigent vos âmes. Parce que ton âme, la protection, la couverture de ton âme est sous l'autorité de ton père spirituel. Raison pour laquelle si tu as autorité, raison pour laquelle je ne sais pas ce que tu fais dans cette vie, je ne sais pas ce que tu fais dans ce monde, mais tu dois avoir un père spirituel. Ce père, on n'appelle pas père spirituel et toute personne qui t'a fait venir à Christ. On n'appelle pas père spirituel toute personne que tu connais comme grand. Non, non, non. Celui que Dieu t'a parlé. Si Dieu t'a vraiment parlé, que celui-ci est vraiment un fils. Celui-ci vient vraiment de moi. Celui-ci vient vraiment, mon esprit repose vraiment sur celui-ci. Je te supplie maintenant de reconnaître son autorité spirituelle. Et si tu arrives à le reconnaître maintenant là, tu vas voir combien de fois le succès sera ton partage. Pendant que tu me suis actuellement, tous ceux qui sont nos fidèles, tous ceux qui veulent soutenir la communauté armée bénie internationale, surtout pour bâtir le plus grand centre, méga centre chrétien que nous sommes en train de mettre sur place, partout tu me suis dans le monde entier. Je libère la victoire sur ta vie, en qualité d'autorité, en qualité de père spirituel sur la communauté des armées bénies et sur la cathédrale d'ancienne gloire. Ce matin, si tu reconnais l'autorité que Dieu a mis en moi, en qualité de père spirituel, ce matin même, je déclare un miracle extraordinaire viendra te toucher. Partout tu me suis actuellement. Si tu reconnais moi, Kofi Gaston, en tant qu'un homme spirituel, un homme que Dieu a choisi,
Un homme, une prière que Dieu a taillée pour apporter le succès à ce monde, pour apporter la solution à différentes parties de ce monde. Je prie maintenant à ta faveur qu'un miracle extraordinaire commence à se produire dans ta vie. Qu'une promotion jamais expérimentée commence à produire maintenant dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. J'engage maintenant en qualité d'autorité, en qualité de père spirituel. J'engage maintenant le victoire sur tous les combats de ta vie. Tous les combats que tu fais face, tous les batailles que tu fais face ce matin, parce que tu reconnais l'autorité que tu as placée à moi. Ce matin, que ce miracle commence à se mouvoir dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. J'ai pris le dans le Seigneur. Nous sommes obligés d'obéir à nos pères spirituels. Nous sommes obligés d'obéir à tous ceux que Dieu a mis devant nous. Parce qu'ils ont plusieurs rôles. D'abord, ils sont là. Les pères, les autorités spirituelles sont là pour nous enseigner. Ils sont là pour quoi? Pour nous répondre avec amour. Oui, les autorités spirituelles sont là pour quoi? Pour nous encourager. Les autorités spirituelles sont là pour prier à notre faveur. Pour nous accompagner. Partout tu me suis actuellement. Je te supplie maintenant de t'engager maintenant sur la couverture de l'autorité spirituelle que Dieu a placée à nous. En qualité d'un serviteur de Dieu, en qualité de père fondateur de la communauté armée bénie, tu dois reconnaître maintenant partout tu me suis la grandeur que Dieu a placée à nous, afin que les bénédictions nécessaires qui vont découler à travers nos seins, qui vont découler à travers nos entrailles, puissent te toucher dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voilà, nous venons de terminer la deuxième partie, qui est ce qu'on appelle la couverture spirituelle à travers les autorités établies par Dieu. Alors, pour finir, en quelques minutes, nous allons maintenant rentrer dans les 7 armures du combat spirituel. Mais, à cause du temps, nous allons demander de reporter cela sur les jours à venir, sur le dimanche prochain, dans notre temps de communion des 7, nous allons engager les 7 armures du combat spirituel. Les 7 armures du combat spirituel. Nous allons rentrer dedans. Oui, nous allons arrêter ici. Alors, nous allons étudier ce matin ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Premièrement, nous avions parlé de Dieu en tant que le plus grand acheteur de l'univers, celui qui détient l'autorité, la force, le puissant sur tous les temps, les circonstances. Nous l'avions décrit comme le plus grand protecteur, le plus grand bouclier, le plus grand couverture spirituelle, avec différents points, différents éléments, moyens que Dieu a mis à notre disposition. Deuxièmement, nous avions parlé de quoi? De ce qu'on appelle la couverture spirituelle à travers les autorités. Oui, je prie maintenant à ta faveur. Partout tu me suis actuellement. Je prie maintenant à ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Que tous les éléments nécessaires que nous avions livrés, que nous avions enseignés ce matin, commencent déjà à se manifester dans ta vie. Commence déjà à te couvrir. Je prie maintenant partout où tu me suis actuellement, qu'une couverture spirituelle assez élevée, assez grande, jamais expérimentée, commence à se manifester à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Oui, la couverture spirituelle qui règne à travers Dieu lui-même, sa présence, son esprit, c'est sa parole, ses anges, le sang de Jésus, les 5 éléments que Dieu utilise pour nous protéger, pour nous accorder la couverture spirituelle. Je les engage à ta faveur maintenant. Et maintenant, toutes les autorités établies par Dieu, à partir de nos parents, nos maris, les autorités civiles et puis les autorités spirituelles, je prie à ce que toutes ces autorités puissent commencer à se manifester aujourd'hui à ta faveur. J'engage maintenant l'autorité spirituelle qui règne sur nous, l'autorité spirituelle que Dieu nous a accordée. Je les engage maintenant à ta faveur. Que mon Dieu te soulève maintenant. Que mon Dieu te fait prospérer maintenant. Que mon Dieu t'accorde la promotion maintenant. Que mon Dieu t'accorde l'élévation maintenant. La qualité de l'autorité spirituelle. Que mon Dieu t'apporte le succès maintenant. Partout tu me suis actuellement. Tout lieu tu fleuras les plans de ta pied. Que la lumière luise sur toi. Et que la victoire soit à ta partage. Je prie maintenant, toi qui es dans le domaine de business, toi qui es dans le domaine des affaires, parce que tu reconnais l'autorité spirituelle que Dieu a mise sur nous, je prie maintenant à ce qu'une élévation jamais expérimentée commence à se manifester à ta faveur. Toi qui es autorité, je ne sais pas, tu es ministre, tu es député, tu es sénateur, tu es directeur de société, tu es directeur administratif, je ne sais pas, partout
tous les niveaux par lesquels Dieu t'a placé dans ce monde. Et tu reconnais que tu es une autorité. Et tu reconnais aussi qu'en dehors de l'autorité physique, il y a l'autorité spirituelle que Dieu a reposée sur nous. Je déclare une promotion radicale en ce moment, toujours en ta faveur, dans le nom puissant de Jésus. Oui, tous les dossiers bloqués contre toi, à partir d'aujourd'hui, toutes les accusations contre toi, à partir d'aujourd'hui, ils sont débloqués complètement dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu reconnais l'autorité que Dieu a placée à nous, je libère la puissance d'autorité en toi. Oui, toutes les paroles qui sortiront de ta bouche, tous les mots tous les mouvements que tu feras, tu seras respecté. À partir d'aujourd'hui, parce que tu reconnais l'autorité spirituelle, automatiquement ton autorité physique doit commencer à manifester. Même à tes claquements de doigts, des gens vont te soumettre à ta faveur. Même à juste d'avoir craché, les gens seront obligés de se soumettre à ton autorité, parce qu'un pouvoir mystique, un pouvoir divin a commencé à manifester aujourd'hui dans ta vie. Que mon Dieu te fasse grâce, que l'élévation soit ton partage, que le succès soit ton partage, que la paix soit avec vous dans la mesure du possible. Alors que nous prions, nous demandons partout où vous êtes, partout où vous nous suivez actuellement, nous vous demandons de soutenir ce ministère. Oui, le plus grand programme que vous avez mis sur place, le méga centre chrétien qui est en place maintenant, dans les jours à venir, cela va s'éclater par le monde entier. Cela va s'éclater, oui. Cathédrale d'Onction Gloire va s'éclater de par le monde entier. Alors partout où tu me suis, partout où tu m'écoutes maintenant, vous pouvez envoyer vos dons par les numéros qui s'affichent sur l'écran. Vous pouvez envoyer vos soutiens. Vous êtes dans le domaine, je ne sais pas quel est votre domaine de spécifique. Je ne sais pas, vous êtes dans le domaine de l'immobilier. Vous avez des terrains, vous avez des maisons, vous avez des lieux pour des cultes. Aujourd'hui même, partout tu me suis, partout tu m'écoutes maintenant. Parce que tu reconnais que Dieu a mis déjà sur nous une autorité spirituelle pour apporter le changement dans la vie des gens. Je te supplie maintenant de soutenir ce ministère par tous ces moyens. Oui, tu es dans le domaine de transport, vous avez besoin des bus, vous avez besoin des moyens nécessaires pour des transports, pour des grandes campagnes d'évangélisation. À partir d'aujourd'hui, partout tu es, à partir de monsieur actuellement, vous pouvez nous soutenir par des moyens de déplacement, vous pouvez nous soutenir par des bus, vous pouvez nous soutenir par tout ce que vous possédez. Oui, pour faire propager l'évangile. Vous êtes dans le domaine d'affaires. Oui, vous êtes exportateur. Vous pouvez nous apporter, vous pouvez nous acheter des grands instruments de musique. Vous pouvez nous apporter des grands instruments de sonorisation pour des grandes campagnes d'évangélisation, pour faire évoluer, pour faire répandre l'évangile dans le monde entier. Partout tu es, partout tu me suis actuellement. Le moment est plus que jamais arrivé pour que tu puisses mettre ta main dans ce ministère. Le moment est plus que jamais arrivé pour que tu puisses soutenir ce ministère. Vous avez 10 000 francs, vous avez 100 000 francs, vous avez 1000 $, vous avez 10 000 $, vous avez 100 000 $, s'il vous plaît, partout où vous êtes actuellement. Nous vous prions maintenant de soutenir